Shalom, peuple béni de Dieu. Bienvenue dans ce premier numéro de l'émission E. Une émission dédiée à l'enseignement de la parole de Dieu. Je suis la sœur Élise et c'est parti pour quelques minutes d'enseignement et de prière. Le thème de cet enseignement est comment profiter du Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment parler de la puissance de Dieu, mais peu comprennent comment elle se manifeste réellement. La puissance de Dieu n'est pas automatique, elle est activée. Et l'activateur, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, les dons sont inactifs. Sans le Saint-Esprit, les saints ministères deviennent religieux et sans le Saint-Esprit, la foi devient théorique. Toute manifestation authentique de la puissance de Dieu passe par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus lui-même, en étant fils de Dieu, n'a rien fait publiquement sans le Saint-Esprit. Et dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 1, la Bible nous dit ceci. L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint. Oui, Jésus a été oint du Saint-Esprit, raison pour laquelle il a pu guérir, il a pu restaurer, il a pu délivrer et il a pu enseigner sa parole. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Toi qui me regardes en ce moment, tu dois savoir que l'intelligence, les diplômes et les expériences ne suffisent pas pour manifester la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu as forcément besoin d'activer le Saint-Esprit qui est en toi. Alors, pour activer le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous, nous avons besoin de 4 éléments qui sont l'obéissance, une vie remplie de confession et de repentance, une vie remplie d'amour et de partage et une vie remplie d'humilité et de sobriété. Alléluia. L'obéissance attire la présence de Dieu. Toi qui me regardes en ce moment, tu dois savoir que grâce à l'obéissance, on peut activer le Saint-Esprit que Dieu a déposé en nous. Et dans le livre de 1 Jean 1, chapitre 7, la Bible nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. » Toi qui me suis en ce moment, tu dois savoir que une vie de repentance, une vie de confession de péché de tous les jours nous aide à activer le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut manifester la puissance de Dieu. La Bible nous dit encore, pas de puissance sans l'amour et pas de don de Dieu sans le fruit de l'Esprit. Oui, une vie remplie de partage, une vie remplie d'amour, une vie de charité envers les autres nous aide à activer le Saint-Esprit qui est en nous. Et dans le livre de Jacques 4, la Bible nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. » La Bible dit encore « L'humilité précède la gloire. » Oui, l'humilité précède la gloire. En ce moment, si tu m'écoutes, je veux que tu essaies de changer ta vie. Remplis-toi d'humilité. Remplis-toi d'humilité dans tout ce que tu fais. Sois sobre dans tout ce que tu fais. Parce que avec ça, on peut activer le Saint-Esprit qui est en nous. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est en nous, mais il faut qu'on l'active pour pouvoir manifester cette puissance dont on parle en ce moment. Alléluia. Dans l'église primitive, dans le livre de Actes 2, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit
Et lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, on a vu qu'il y avait beaucoup de miracles qui se sont passés. Ceux qui n'avaient pas d'audace ont eu d'audace pour annoncer la parole. Et il y avait beaucoup de choses, beaucoup de conversions. Il y avait une conversion massive une conversion massive. Alléluia. Et aussi l'apôtre Paul. Tout ce que l'apôtre Paul a fait dans la Bible, c'est parce qu'il a été dépendant du Saint-Esprit. Ma sœur, l'apôtre Paul a dit quelque chose. Il a dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On a vu que l'apôtre Paul a beaucoup œuvré dans le Nouveau Testament. Tu veux œuvrer comme l'apôtre Paul? Parce qu'à la fin, l'apôtre Paul nous a dit, j'ai combattu le bon combat. Toi aussi, tu veux dire à la fin que tu as combattu le bon combat? Tu veux le dire? Alors, pratique tout ce que je te dis en ce moment pour pouvoir activer le Saint-Esprit et œuvrer comme l'apôtre Paul l'a fait. En ce moment, si tu me regardes, en ce moment, si tu me vois, dis-toi que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons besoin que le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous soit activé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à manifester tout ce que Dieu a déposé en nous comme puissance, tout ce que Dieu a déposé en nous comme grâce. On ne peut pas vivre sur cette terre sans la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide dans beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous aide à faire tout. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous aide à discerner les bons et les mauvais moments. Le Saint-Esprit nous aide à être à un endroit précis quand il le faut. Le Saint-Esprit nous aide à écouter la voix de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à faire les choses comme ça devait être. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour manifester la puissance que Dieu a déposée en nous. Si tu veux œuvrer pour Dieu, si tu veux, toi aussi, méditer la parole de Dieu tous les jours. Si tu veux, toi aussi, prier chaque fois. Si tu veux, toi aussi, confier tes problèmes, tes soucis et tes bons moments à Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui active tout ce que Dieu a déposé en nous. Alléluia. Alors, si tu me regardes, j'aimerais que tu prennes quelque temps pour faire cette prière avec moi. Ferme les yeux et dis, Seigneur Jésus, merci pour ce moment de partage. Merci d'avoir permis à ce que je puisse entendre ta voix à travers cet enseignement. Seigneur Jésus, je veux que tu m'aides à activer le Saint-Esprit que tu as mis en moi. Aide-moi à avoir un cœur humble. Aide-moi à être obéissant à ta parole. Aide-moi à mener une vie d'amour et de partage autour de moi. Aide-moi à être sobre en toutes choses pour pouvoir profiter de cette puissance que tu as déposée en moi. Parce que je sais que ta puissance en moi peut m'aider à faire de grandes choses. Jésus, Saint-Esprit,
j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Amen. Tu sais quoi? Le Saint-Esprit n'est pas un luxe spirituel. Le Saint-Esprit, c'est l'essence même d'une vie victorieuse en Christ. Dieu cherche des femmes et des hommes disponibles, pas parfaits. Et à chaque fois, quand Dieu trouve un cœur humble, rempli d'amour et d'humilité, il vient s'installer et faire activer son esprit. Pour que à la fin, toi aussi, tu peux dire, j'ai œuvré et j'ai combattu le bon combat. Amen.